Est-ce que le renforcement musculaire améliore la VO2 max? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo, notamment en passant en revue trois études et en explorant les effets du renforcement musculaire sur la VO2 max chez des cyclistes entraînés. On verra également le lien entre le renforcement musculaire et la VO2 max chez des personnes souffrant de BPCO, de troubles respiratoires. Et finalement, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo où je partagerai avec toi si oui ou non le renforcement musculaire peut t'aider à améliorer ta VO2 max selon ton niveau actuel. Voyons tout d'abord les effets du renforcement musculaire sur la VO2 max chez des cyclistes entraînés. Dans cette étude, ils souhaitaient investiguer l'effet de l'ajout de renforcement musculaire lourd chez des cyclistes bien entraînés, des femmes, et l'effet de ce renforcement musculaire sur les performances en endurance et également sur les entraînements. Les participantes étaient donc des femmes cyclistes bien entraînées qui faisaient en moyenne 4 séances d'entraînement d'endurance par semaine et qui n'avaient pas effectué de renforcement musculaire dans les 12 mois précédant l'étude. Alors, il s'avère que dans cette population, il semblerait que l'ajout de renforcement musculaire n'ait pas d'effet positif ou négatif direct sur la VO2 max. Et ça avait été bien documenté dans le passé. Cependant, il y a quand même un effet très, très intéressant de ce renforcement musculaire supplémentaire. L'ajout de ce renforcement musculaire lourd pour des cyclistes femmes bien entraînées améliore les performances en cyclisme et l'économie également. Et cette étude était la première à démontrer que l'ajout de renforcement musculaire améliore la fraction d'utilisation de la VO2 max. Si tu veux en apprendre un petit peu plus sur ce concept, j'en parle dans ma présentation récente qui traite en profondeur de la VO2 max. Donc, n'hésite pas à aller regarder cette vidéo. Avant de voir si le renforcement musculaire peut être intéressant pour toi pour améliorer ta VO2 max, voyons l'effet du renforcement musculaire sur les personnes souffrant de restrictions respiratoires et leur VO2 max. Au début de cette étude, ils nous disent que le renforcement musculaire augmente la force musculaire et la masse musculaire, mais il y a un débat en cours sur l'effet additionnel concernant la capacité de travail. Ce qu'on retrouve dans ce protocole, c'est qu'ils ont utilisé un renforcement musculaire de séances à hauteur de 2 séances par semaine, 8 exercices par séance, et chaque série consistait de 8 à 15 répétitions sans interruption, poussées jusqu'à l'échec. Et il semblerait que pour ces personnes souffrant de restrictions respiratoires, même le simple ajout de renforcement musculaire aurait augmenté la capacité de travail maximale de ces personnes et donc que le renforcement musculaire aide non seulement à augmenter la force musculaire, mais également à améliorer l'efficience de travail. Cela dit, si on compare l'effet du renforcement musculaire seul par rapport à un entraînement croisé, renforcement musculaire et endurance, on voit que l'amélioration directe de la VO2 max est plutôt faible chez les gens qui n'ont fait que le renforcement musculaire, mais il y a quand même une petite augmentation chez ces personnes. Avant de voir si le renforcement musculaire peut développer ta VO2 max selon ton niveau, je voulais dire que je t'ai préparé une formation gratuite en 4 vidéos pour t'aider à améliorer ton endurance. Clique simplement sur le lien dans la description pour accéder à cette formation gratuite. Maintenant, voyons l'effet du renforcement musculaire sur la VO2 max pour différents niveaux de conditions physiques et si ça peut t'aider toi aussi à développer ta VO2 max. Comme on l'a vu juste avant, on sait que le renforcement musculaire est un stimulus important pour l'hypertrophie musculaire et les gains en force, mais on a peu de compréhension sur l'effet direct entre le renforcement musculaire et l'amélioration de la VO2 max. Donc ici, pour les sujets jeunes de l'étude, ils ont vu que l'entraînement de renforcement musculaire augmentait significativement la force, mais que la plupart des études ne montrent pas d'effet direct entre le renforcement musculaire et l'augmentation de la VO2 max. Pour les personnes plus âgées, on voit qu'il y a également des améliorations significatives en force et en masse musculaire. Et contrairement aux populations plus jeunes, pour les personnes plus âgées, il semblerait que la majorité des études montrent un effet significatif du renforcement musculaire sur la VO2 max. Et si on souhaite optimiser ce développement de la VO2 max avec le renforcement musculaire, il semblerait que des périodes de repos un petit peu moins importantes soient intéressantes pour induire cette augmentation supplémentaire en VO2 max. La ligne la plus importante de l'étude, à mon avis, c'est que cet entraînement de renforcement musculaire
va améliorer la VO2 max lorsque le niveau initial de VO2 max et d'entraînement est plutôt bas comparé aux moyennes de VO2 max pour l'âge correspondant. En conclusion, on voit que le renforcement musculaire permet de développer l'hypertrophie musculaire ainsi que la force et également la VO2 max, surtout chez les jeunes et personnes plus âgées, s'ils ont un niveau de fitness plutôt bas au départ. Donc si tu es débutant et que tu veux maximiser tes progrès en VO2 max, il est intéressant pour toi d'allier du travail de renforcement musculaire ainsi que du travail d'endurance. Et comme j'ai pu le divulguer dans une autre vidéo, tu veux allier basse intensité, zone 2, ainsi que haute intensité dans tes entraînements pour optimiser le développement de ta VO2 max et de ta santé cardio-respiratoire. Si tu veux en apprendre plus sur la VO2 max, je t'ai créé un guide complet disponible gratuitement sur mon site. Tu peux simplement cliquer sur le lien dans la description pour y accéder. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à tout de suite pour la prochaine.